Bon, c'est parti. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cinéma, j'espère que tu vas bien. Et on va parler du film Captain Marvel qui vient de sortir. Je suis encore une fois pas trop à la ramasse, ça va. Je précise avant de commencer que je suis pas du tout une professionnelle, je suis juste une amatrice qui adore le cinéma et j'avais envie de partager mon avis, mon ressenti et l'analyse que j'ai faite du film. Donc voilà, si je n'ai pas un vocabulaire cinématographique énorme, c'est normal, c'est parce que je suis amatrice et j'apprends encore et j'ai encore envie d'apprendre. Je m'améliore de plus en plus en ce qui concerne le vocabulaire associé au cinéma. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. Je tenais à préciser ça avant de commencer. Voilà, c'est parti. Il y aura donc une partie no spoil et une partie spoil. Je vais essayer de parler le plus possible dans la partie no spoil, mais il y a quand même certains éléments sur lesquels je veux revenir dans une petite partie spoil. Voilà. Pour commencer, petit synopsis rapide, c'est sur l'histoire de Captain Marvel. Comment elle est devenue Captain Marvel. Voilà, tout simplement. On va pas en dire plus. Personnellement, j'ai pas vu la bande-annonce, rien du tout avant de voir le film et je pensais qu'il y aurait besoin de voir d'autres films avant de voir celui-là. Et en fait, non. Au niveau chronologie, dans la timeline du MCU, le film se situe dans les années 90, donc en fait, après Captain America. Donc le seul film à voir, ce serait Captain America. Ce qui, je pense, arrangera beaucoup de monde. Eh ben, au moins, t'as pas à te taper les 20 films qui... Non, hein? Je sais pas moi. Bref, voilà. J'ai vu le film 2 fois, car il y a certains éléments dont je voulais parler et je voulais être sûre de ne pas dire de conneries. Donc je suis retournée le voir une deuxième fois pour être sûre de certaines choses que j'avais relevées. Et j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois. Alors, au niveau du casting, on retrouve donc Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel. Il y a aussi Samuel L. Jackson et aussi Jude Law. Du coup, on va commencer de suite par parler des personnages que ces acteurs interprètent, parce que c'est un des points les plus importants du film, je trouve. Un des trucs les plus remarquables au niveau des personnages, c'est le rajeunissement de Nick Fury. Il est vraiment impressionnant. Et de se dire qu'on peut réussir à rajeunir des acteurs à ce point-là et que ce soit si bluffant, ça en devient vraiment très étrange et très bizarre. On peut limite faire tout et n'importe quoi maintenant. Mais en tout cas, c'est vraiment très bien fait. Sinon, au niveau du personnage en lui-même, je le trouve personnellement pas ultra utile, mais je le trouve quand même très sympathique. Il apporte vraiment une petite touche d'humour et de légèreté, je dirais. Je me souviens pas qu'on ait vu le personnage de Nick Fury dans un rôle secondaire qui prenne autant de place à l'écran. Je sais pas trop comment dire ça, mais dans les autres films il me semble pas qu'on l'ait vu autant que dans celui-là par exemple. Du coup je trouve le fait de l'avoir mis un peu plus en avant dans ce film très intéressant et très sympathique, puisque je trouve que c'est quand même un personnage assez important dans le MCU. Donc moi j'ai trouvé que c'était cool. Voilà. T'as dit quoi là? Oh my god. Concernant le personnage qu'interprète Jude Law, je ne me souviens plus de son nom, c'est un nom à la moelle-moelleux qu'on retient pas trop. Je trouve qu'il est extrêmement mal exploité et ça me fout grave les boules parce que j'étais tellement contente de voir Jude Law dans le MCU, c'est un de mes acteurs préférés, et de le voir dans le MCU, j'étais tellement contente et je suis tellement déçue parce que le personnage est complètement sous-exploité. Je trouve qu'ils ont vraiment pas du tout exploité son potentiel et son personnage n'est pas du tout intéressant. Voilà, c'est triste. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Voilà. Et le personnage du chat, du coup, est plus intéressant en fait, finalement, même si le chat est pas ultra utile, il apporte une petite touche d'humour, c'est mignonné, mais du coup, le chat est plus intéressant que Jude Law. Je suis un peu deg. Bref, passons au personnage le plus intéressant du film. Non, pas au personnage le plus intéressant du film, parce qu'il est pas intéressant. On va parler du personnage principal du film, c'est, je pense, ce qui t'intéresse le plus. Et... c'est pas ouf. Je suis bien deg. Je trouve que le personnage en lui-même n'a pas de caractère, n'a pas vraiment de personnalité, vraiment pas assez intéressant, pas du tout percutant, et ça me rend très triste. Je suis très triste de penser ça, je suis deg. Je trouve qu'en fait, elle est comparable à Superman dans l'univers DC, parce que ils ont tous les deux des méga pouvoirs, ils ont tous les deux une grosse part d'humanité, une personnalité qui se veut simple, et pourtant je trouve que la personnalité de Superman, elle est très bien faite, très bien réussie et très attachante, alors que là, non. Le personnage de Captain Marvel n'est, pour moi en tout cas, pas du tout attachant, pas du tout. Pas intéressant. Je la trouve, une fois encore, extrêmement mal exploitée. Ils auraient pu faire tellement mieux. Surtout quand on sait que Marvel sait faire des bons personnages féminins, comme par exemple Black Widow ou Wanda, qui sont toutes les deux, je trouve, excellentes, autant au niveau de l'interprétation des actrices et le choix des actrices donc, que l'exploitation de leur personnalité. Je trouve que toutes les deux sont vraiment géniales, alors que c'est pas des personnages ultra principaux dans les films dans lesquels elles ont joué. Et là, c'est un film qui est consacré à une héroïne.
c'est nul. Déjà, quand j'ai su que c'était Brie Larson qui allait interpréter le rôle de Captain Marvel, je me suis dit, oh, je la vois pas trop dans ce genre de rôle. Mais bon, les acteurs peuvent toujours nous étonner, hein. Y a pas de souci là-dessus, j'étais pas renfermée. Mais j'avais du mal à la voir dans ce rôle, et effectivement, ben, je trouve pas qu'elle joue mal, mais je trouve que le fait que le personnage en lui-même soit mal exploité et son interprétation, je trouve que ça rend le personnage pas du tout intéressant, et j'ai vraiment eu du mal à m'immerger à cause de ça. C'était... Voilà quoi. Et j'ai vraiment pas du tout accroché avec ce personnage-là, en fait, qui est le personnage principal, alors ça me fait clairement chier. Surtout que ce qui est encore plus décevant, c'est que on est habitué dans le MCU à avoir des personnages avec des personnalités très marquantes et très reconnaissables, très spécifiques à chacun donc des personnages. Ils sont... Même si tous les personnages du MCU n'ont pas des personnalités extravagantes, ou tous les personnages ont vraiment quelque chose qui leur est propre et qui est extrêmement donc reconnaissable. Et je trouve que là, elle est ultra fade. Ils ont voulu faire, je pense, un personnage simple et humain, ce que je trouve être une très bonne idée, puisque dans l'univers d'ici, c'est ce qu'ils ont fait donc avec Superman par exemple. Et là, ça ne fonctionne mais pas du tout. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors du coup, je sais pas si ça vient de l'actrice que je trouve pas charismatique dans ce rôle, ou si ça vient juste de l'exploitation du personnage qui n'est pas réussie. Elle est pas attachante. En fait, on lui accorde de l'importance à ce personnage-là parce que c'est l'actrice principale, c'est tout. Mais sinon, elle est pas du tout impactante. Et c'est tellement dommage, mais tellement. En fait, déjà, mon premier visionnage, je la trouvais encore moins intéressante que maintenant. Quand je suis retournée le voir, déjà là, j'ai trouvé que c'était un peu mieux, mais en fait, c'est que lorsque je suis allée le voir la deuxième fois et vers la fin du film que je l'ai trouvée un peu plus intéressante et un tout petit peu plus attachante. Et surtout grâce en fait à une scène qui est à la fin, qui je trouve est assez iconique. J'y reviendrai dans la partie spoil du coup, parce que je vais pas t'en parler là. Je trouve cette scène très réussie et c'est là que je la trouve un peu plus intéressante. Mais c'est dans le dernier quart d'heure quoi, tu vois. Voilà, jusqu'à ce moment-là, je la trouve inintéressante au plus haut point et je trouve ça... voilà, elle est pas nulle, mais elle est pas intéressante, elle est neutre. Ouais. Mais en tout cas, je la trouve beaucoup plus intéressante en Captain Marvel qu'en Carol Danvers. En Carol Danvers, je trouve qu'elle est encore plus inintéressante que quand elle est Captain Marvel. Quand elle est Captain Marvel, comme elle a tous ses pouvoirs, tout ça, c'est un petit peu plus intéressant. Mais sinon, en Carol Danvers... je la trouve inutile. Alors que, par exemple, Captain America, avant qu'il devienne Captain America, il était déjà intéressant et attachant. Alors qu'il n'a pas une personnalité ultra extravagante, ou comme à l'Iron Man ou à la Doctor Strange. Et pourtant, ça fonctionnait très bien dans Captain America. Et là, mais ça ne fonctionne pas du tout. Elle est pas attachante. Je l'ai dit 50 fois, mais elle est pas attachante. Voilà, je la trouve pas attachante et je trouve ça triste. Donc j'espère vraiment que s'ils font des prochains films avec elle, j'espère qu'elle sera plus attachante que ça, parce que pour l'instant, c'est triste. Ça n'a aucun intérêt. Ensuite, voilà pour les personnages. Qu'est-ce que je dis? Combien? Oula, 9 minutes. On arrête. On va revenir au film en général, au scénario, à la mise en scène, tout ça. Déjà, j'avais peur qu'il y ait des incohérences. Et pour moi, il n'y en a pas vraiment. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses extrêmement faciles au niveau du scénario, limite grossières, mais je pense pas qu'il y ait d'incohérences. Il y a un petit point sur lequel je reviendrai dans la partie spoil, tu me diras ce que t'en penses si tu as vu le film, mais sinon, je trouve que ça va. Je pense pas qu'il y ait d'incohérences. En parlant du scénario, au niveau de la mise en scène, du montage, de la BO, de la réalisation, tout, je trouve que c'est fade, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est tellement fade, il y a vraiment aucune inspiration, c'est pas du tout original, et c'est triste, c'est tellement triste, et c'est extrêmement simple, mais il y a des films qui peuvent être simples, comme par exemple je pense à Wonder Woman, qui est je trouve assez simple au niveau du scénario, et pourtant ça marche. Je trouve personnellement que ça marche, c'est simple et bien fait. Là, c'est simple et fade. C'est pas du bon simple. Voilà, j'espère que tu comprends ce que je veux dire, parce que moi, je me comprends. Bref. C'est du simple en mode, on s'en bat les couilles. Voilà, il y a Avengers Endgame qui va arriver juste après, donc là, on fait un petit film, là, comme ça, juste pour introduire un personnage, et on le fait très simple, on se casse pas le cul. Voilà, pour moi, c'est le ressenti que j'ai eu, en fait, qui se sont vraiment pas cassé la tête. Voilà. Il y a beaucoup de simplicité scénaristique et beaucoup de choses qui sont très prévisibles. J'y reviendrai dans la partie spoil. Ça rend le tout pas du tout intéressant, très oubliable, et c'est pas du tout ambitieux. C'est dommage parce que... voilà, c'est très dommage. Je trouve même que par moments, il y a certains dialogues et certaines blagues qui font pas du tout adultes et qui font très enfantin, et ça me sort aussi du film. Et du coup, en fait, le sujet principal du film, donc c'est l'histoire de Captain Marvel, et elle est méga, giga oubliable. Elle est pas intéressante, c'est trop triste.
Voilà, je ne vais pas en dire plus, j'en parlerai un peu plus dans la partie spoil. Il y a un petit truc que j'ai apprécié, c'est au niveau de la BO, les quelques musiques qu'il y a qui sortent un peu du lot. Là, c'est sympa, mais il y en a tellement peu que ça donne pas du tout une réelle identité au film. Et puis toutes les autres musiques, par exemple, la première moitié du film, ce sont que des musiques ultra simples de blockbuster, je dirais. Je vois pas d'autres mots, hein, non? Ouais, voilà. Je sais pas ce qu'ils ont réellement voulu essayer de faire, notamment au niveau de la BO, puisque je comprends pas en fait. Je comprends pas. Si tu veux donner une réelle identité au film, notamment grâce à la BO, comme par exemple dans les Gardiens de la Galaxie ou dans Black Panther, il faut y mettre un peu plus du sien. Là, il y a 4 musiques posées par-ci par-là, et puis c'est tout. Démerde-toi avec ça. Bah non, je ne suis pas d'accord. Donne-moi en plus. Et c'est dommage. Donc je trouve ce point-là aussi, bah bof. Voilà, comme tout le film. Au niveau de la mise en scène et du coup de la musique, tout ça, il y a juste une scène que j'ai trouvée plutôt pas mal, c'est à la fin du film, donc j'en ai parlé juste avant quand je parlais du personnage de Captain Marvel, où justement, je trouve que la BO fonctionne vachement bien et je sais pas la manière dont c'est mise en scène. La colorimétrie aussi, je la trouve très très bien. Je trouve que ça donne vraiment un côté épique à cette petite scène-là, dont je te parlerai dans la partie spoil. Du coup, c'est une des seules scènes que j'ai réellement appréciée en fait, que j'ai trouvé vachement cool. Il y a par contre une scène que j'ai trouvée excellente, évidemment, c'est la scène post-générique. Je n'en dirai pas plus, puisque je vais en parler dans la partie spoil, mais pour moi, c'est la meilleure scène du film. Et c'est un peu dommage de trouver que la scène post-générique est la meilleure scène du film. Voilà. Par contre, je trouve toujours que les génériques de début et de fin sont vraiment géniaux, et là, une fois encore, je les trouve vraiment cool, et surtout celui du début que personnellement j'ai trouvé très touchant. Je t'en dirai pas plus pour te laisser la surprise, mais j'ai beaucoup apprécié ça, j'ai trouvé ça cool, et le générique de fin est toujours super plaisant à regarder, surtout quand tu atteins 3 plombes. Surtout quand tu attends... Oh my god! Surtout quand tu attends 3 plombes la scène post-générique. Voilà. C'est toujours très appréciable. Il y a aussi beaucoup d'éléments du MCU qu'on a déjà vu dans d'autres films et je trouve ça aussi très cool. Enfin, personnellement, c'est le genre de choses que j'aime bien. Et je trouve que le fait qu'il y ait beaucoup d'éléments qu'on ait déjà vu dans d'autres films intègre bien le film Captain Marvel au MCU. Je trouve que c'est un bon point pour moi. Mais sinon, je suis extrêmement déçue parce que j'ai pas du tout ressenti l'excitation que j'ai normalement en regardant les films Marvel. C'était vraiment pas ouf là. J'ai été très déçue parce que j'attendais le film avec tellement d'impatience parce que c'est le premier film Marvel avec une héroïne à l'affiche, donc c'est quand même un gros moment dans le MCU, tu vois. Surtout que DC l'avait déjà fait avec Wonder Woman, donc pour une fois, c'est le MCU qui est en retard. Et ça n'a pas du tout comblé mes attentes, mais alors pas du tout. Et surtout que moi, dans ma tête, je le comparais déjà à Wonder Woman, qui est quand même extrêmement iconique et je trouve le film génial. Et là, c'est vraiment un film très moyen, très banal, surtout que le MCU nous a habitués à des films avec une réelle particularité, une réelle singularité, comme par exemple Black Panther ou les Gardiens de la Galaxie, qui ont une réelle identité pour le coup. Et là, c'est d'un classique, mais tellement classique, ça en est triste, voilà, je suis trop tech. Mais bon, si tu aimes l'univers Marvel, évidemment, va le voir. Tu n'as pas besoin de mon avis ou d'un quelconque avis de qui que ce soit pour aller voir n'importe quel film que tu veux. Je suis personnellement très mitigée parce que j'en attendais beaucoup, comme je te l'ai dit. Du coup, j'attends avec impatience la suite pour voir s'ils vont exploiter un peu plus la personnalité de Captain Marvel, qui pour l'instant est extrêmement fadasse. Je trouve que le film a vraiment pas été assez pris au sérieux comme il aurait dû l'être, parce que putain, c'est le premier film et le seul film pour l'instant avec une héroïne. Mais s'il vous plaît, je suis pas d'accord. Quand on voit que Marvel peut nous sortir des films vraiment géniaux comme Black Panther qui est sorti l'année dernière, juste avant Avengers Infinity War, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont branlé avec Captain Marvel là? Pourquoi? C'est censé être un gros film, je pense en tout cas. Ça introduit quand même un nouveau personnage et c'est pas du tout impactant. Il est oubliable le film. C'est trop triste. J'ai dit triste 50 fois dans la vidéo, parce que c'est triste. Et même si, du coup, je l'ai quand même trouvé divertissant, puisque je suis quand même allée le voir une deuxième fois, donc c'était pas une merde, c'est pas du tout un mauvais film, mais c'est juste très décevant, très classique. C'est vraiment le bon mot, c'est très simple, le plus classique que Marvel peut faire, en fait. Il y a pas de profondeur, il y a aucune surprise, ni ambition. Ça aurait vraiment pu être un film iconique et épique, très inspirant, et ça l'est pas du tout. Et je pensais aussi que le film serait un peu plus féministe, du coup, vu que c'est une héroïne, un peu à la Wonder Woman, alors là, c'est pas du tout le cas. Pour moi, non, je trouve pas que ce soit le cas. Et même si, à mon premier visionnage, j'étais vraiment dubitative et très mitigée, et j'ai bien fait d'aller le voir une deuxième fois, parce que du coup, je l'ai trouvé quand même beaucoup mieux. J'ai trouvé le tout beaucoup moins flou que la première fois que je l'ai visionné. Et c'est très rare que j'ai cette sensation. Plus apprécier un film la deuxième fois que je l'ai vu. C'est très étrange, puisque d'habitude, j'adore l'effet de surprise, tout ça, mais là, il n'y avait pas de surprise. Donc forcément, je l'ai préféré la deuxième fois, puisque tout est un peu plus clair, on va dire ça comme ça. Et bon, je reste quand même sur mon premier gros
gros ressenti que le film est très décevant et très simple, même s'il est divertissant et c'est pas un mauvais film. Du coup, on va passer à la petite partie spoil parce qu'il y a quelques éléments sur lesquels je voulais revenir et parler un peu plus en détail pour donner quelques exemples pour appuyer mes propos. Et surtout si tu as vu le film, je trouve ça un peu plus intéressant quand on parle un peu de spoil, tu vois. Bref, du coup c'est parti. Du coup, je voulais revenir sur la facilité de certains événements et donc reparler du scénario que je trouve très simple et par moments même grossier. Je trouve notamment que la façon dont elle a eu ses pouvoirs est what the fuck? Genre, tu vois, par exemple, Captain America, on sait exactement comment il a eu ses pouvoirs, qu'est-ce qui lui procure, tout ça. Là, on est complètement dans le flou, je trouve. Je trouve qu'on n'en sait pas assez. Et je trouve ça what the fuck. Elle a explosé le machin et il lui a explosé à la gueule et du coup, elle a les pouvoirs. Pourquoi elle a pas fondu? S'il vous plaît, pourquoi elle a pas explosé avec? Je trouve que rien n'est réellement expliqué. On nous laisse peut-être dans le flou exprès, je sais pas. Ensuite, pourquoi elle est pas intervenue dans les précédents Avengers? Il n'y a aucune raison valable que Nick Fury ne l'ait pas appelé avant. Elle lui dit bien pour une urgence uniquement, et d'ailleurs c'est très très bien appuyé, pour qu'on comprenne que ce soit vraiment en cas d'urgence, sauf que dans Avengers, c'est en cas d'urgence quand même, je sais pas. Je trouve ça très limite. Il faut l'accepter et puis point barre, voilà. Je pense que peut-être il a vraiment attendu le dernier moment pour voir si les Avengers réussissent pas, et là comme il allait partir en fumée, je pense qu'il sentait qu'il allait ne plus être là, et il a envoyé un message, mais sinon... ouais, c'est quand même un petit peu absurde. Et puis surtout, il y a quand même une chance sur deux qu'elle disparaisse avec le claquement de doigts de Thanos. Ça aussi, c'est un petit peu limite pour moi. Voilà, c'est un petit peu un coup de poker, quoi. Et en plus, surtout, mais putain, c'est tellement triste qu'elle soit pas intervenue avant parce qu'elle est tellement badass qu'elle bute les vaisseaux Kree à elle toute seule. Mais si, enfin, je sais pas, elle va rétamer Thanos. Je ne sais pas pourquoi n'existes-tu pas avant. C'est un peu grossier, quoi. Il y a aussi quelque chose que je trouve d'assez grossier, mais je pense que là, c'est peut-être fait exprès pour rendre la situation un petit peu ridicule. C'est l'œil de Nick Fury. What the fuck? S'il vous plaît. La première fois que j'ai vu le film, du coup, je me suis dit, ils sont sérieux? Mais du coup, quand j'ai revu le film, je me suis dit peut-être que la scène était faite exprès pour rendre la situation ridicule, rendre ça un petit peu drôle. Mais bon, c'est un beurre à l'épacriette, quoi. Voilà. C'est peut-être pour désacraliser le moment de la perte de l'œil, voilà. Je ne sais pas, mais bon, j'ai trouvé ça un petit peu gros, voilà. Mais bon, rien de méchant. Ensuite, un autre truc, je trouve que la scène de quand Carol Danvers arrive sur Terre et qu'elle parle à un terrien en lui disant est-ce que mon traducteur fonctionne bien? Tu te fous de notre gueule? Elle parle en anglais depuis le début, ça n'a pas de sens. C'est peut-être une blague, mais je trouve ça nul en fait. Ce qui aurait été vraiment bien, c'est que sur la planète Kree, quand les Kree se parlent entre eux, ils aient un langage propre à eux, et là ça aurait été plus intéressant. Mais bon, comme ils se sont pas cassés le cul, tout le monde parle anglais, voilà. Aussi, un gros point, c'est ce putain de chat, c'est un flerken. Mais qu'est-ce que c'est un flerken, s'il vous plaît? Pourquoi on nous l'a pas dit? Je trouve qu'on nous explique rien et c'est nul. Moi, j'aurais bien aimé savoir ce que c'est un flerken. Là, on nous le pose, là, comme ça. Comment il est arrivé? Bon, on sait pas. Voilà. Tu te démerdes. On t'impose des choses. Je n'aime pas qu'on m'impose des choses. Voilà. Pourquoi aussi elle s'appelle Captain Marvel? Alors je suppose qu'il y a peut-être un lien avec la femme Kree qui s'appelle Marvel, mais j'ai pas trop saisi. J'aurais bien aimé qu'on nous explique peut-être un peu plus. Si toi tu le sais par rapport au comics book, explique-le-moi. Je serais ravie d'avoir ta version parce que je sais pas trop du coup. J'ai pas trouvé grand chose sur internet. Mais voilà. Et du coup au niveau de la cohérence des événements, un point sur lequel je voulais revenir, c'est que comme je te l'ai dit précédemment, je pense qu'il n'y a pas d'incohérence. Sauf que je trouve qu'on sait pas réellement si Nick Fury, il est au courant du projet Pegasus et de ce qu'est le Tesseract. On nous dit pas clairement s'il le sait ou s'il ne le sait pas. Alors que on sait que Howard Stark, qui est un des fondateurs du SHIELD, avait récupéré le Tesseract au fond de la mer, donc avant les événements de Captain Marvel, et que donc le Tesseract, logiquement, est entre les mains du SHIELD. Du coup, logiquement, Nick Fury devrait connaître ce projet et connaître le Tesseract. Il me semble que dans Captain America, ils appellent le Tesseract le cube cosmique, mais du coup ils connaissent quand même ce qu'est cette chose puisque Howard Stark l'a étudié, et là je sais pas, on dirait que c'est quelque chose de nouveau, je sais pas, c'est un peu étrange, je trouve que c'est assez flou une fois encore et assez facile. Si toi tu as une théorie ou une explication à me donner, je serais ravie de l'entendre, de la lire, parce que moi j'ai cherché sur internet et je ne trouve pas grand chose. Voilà, il faut juste accepter que cette femme a récupéré le Tesseract du coup pour le projet Pegasus qui est en lien avec la NASA, mais du coup voilà, je sais pas si c'est très cohérent, surtout que pour la dernière scène post-générique, la première fois que je l'ai vue, je pensais qu'elle était utile cette scène pour voir à quel moment le chat
vomi le Tesseract, sauf qu'en fait quand j'ai revu le film, j'ai bien observé le bureau et c'est exactement le même que dans le film. Donc il ne s'est pas passé un gros laps de temps. Donc je ne comprends pas à quoi sert cette scène. Elle ne sert peut-être à rien, mais bon voilà, je trouvais ça dommage. Donc pour revenir à la première scène post-générique, je l'ai trouvée géniale évidemment. C'est un petit avant-goût avant Avengers Endgame et j'ai trouvé ça top, top, top. Quand j'ai vu la première scène post-générique, là j'ai ressenti l'excitation que je ressens quand je regarde les films Marvel. Voilà, c'était trop cool. On sent parfaitement la tension qu'il y a à ce moment-là. Ça annonce quelque chose d'assez dark. J'ai vraiment très hâte. Vraiment très hâte. Voilà. Il y a un autre point aussi que j'ai trouvé sympathique, c'est qu'on retrouve plusieurs personnages qu'on a déjà vus dans les autres films comme Coulson ou certains personnages des Gardiens de la Galaxie. Je trouve que c'est un bon point, que c'est cool, ça permet la bonne intégration du film Captain Marvel dans le MCU. Et il y a aussi une dernière scène que j'ai appréciée, non, comment dire, mais non, ça fait presque 1 heure. Et la scène aussi dont je t'ai parlé dans la partie no spoil que je trouve assez iconique et qui se passe à la fin du film, c'est la scène où tu vois que Captain Marvel réussit à gérer ses pouvoirs toute seule, tu vois, et ben je trouve que ce moment est super cool, tant au niveau de la BO qu'au niveau de la mise en scène, de la colorimétrie, tout ça, comme je l'ai dit précédemment. Je la trouve vraiment cool, vraiment épique et iconique cette scène. Là, on voit que c'est Captain Marvel et qu'elle a du potentiel. Et c'est donc l'un des moments que j'ai préféré dans le film. Voilà. Et ben voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à dire. C'est bon, j'ai fini. J'ai fini. Voilà. Pour finir, comme dit précédemment, mon ressenti final, c'est que je suis quand même très déçue. Même si j'ai trouvé le film divertissant, il n'a rien de foufou et rien du tout d'ambitieux. Mais j'ai quand même vraiment hâte de voir Avengers Endgame. Je n'attends que ça avec impatience. Folle. Marjo. Et du coup, ben, toi, si tu as vu le film, je serais ravie de lire ton ressenti et ce que tu en as pensé en commentaire. J'adore partager avec toi, évidemment, tu le sais, sinon je ne ferai pas ce genre de vidéo. Et puis ben voilà, c'est fini. Moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.